Habib est un prince Il est fils aîné du sultan de Damas. et passionné par la chasse. Un jour qu'il est en train de traquer une biche, Il s'aperçoit qu'il a semé son escorte et se fait surprendre par la tombée de la nuit. c'est là qu'il perçoit Un bruit derrière un bosquet. qui le fait tressaillir. Il s'approche et remarque. Une femme qui sanglote. Il lui adresse la parole. Pourquoi pleurez-vous, madame ? La femme, en l'entendant, se redresse et se tourne vers lui. Il est ému par sa beauté. Je suis Zobéide, fille d'un riche marchand. Je traversais la forêt à cheval sur les terres de mon père quand un tigre a surgi de derrière un fourré. Le cheval s'est cabré, je suis tombée à terre et le cheval s'est enfui. Je ne peux rentrer à pied chez moi car ma demeure est trop éloignée. Montez sur mon cheval, je vous ramènerai chez vous. Habib la prend en croupe. Et elle lui montre le chemin jusqu'à son foyer. Il s'agit d'une riche demeure entourée d'un immense jardin. Plein de fontaines et de massifs de fleurs. Zobéide lui offre l'hospitalité en reconnaissance de son aide. Il accepte et reste dans le jardin pendant qu'elle donne des ordres aux esclaves. Pendant ce temps, Habib profite de la fraîcheur nocturne. Il se rapproche d'un rosier, adossé à la fenêtre de la demeure. Là, il entend la voix de Zobéide et... Réjouissez-vous, mon père. Je vous ai ramené un jeune homme bien tendre pour votre repas. Merci pour ce généreux présent. Comment souhaites-tu le manger ? En sauce ou en ragoût ? En entendant ces mots, Habib est saisi d'effroi. Il s'enfuit à toutes jambes et percute dans sa course. Une vieille femme ! La femme s'exclame. Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Voyant son regard bienveillant, Habib se confie à elle. Je crains pour ma vie. J'ai entendu que je serais mangée ce soir par les maîtres du logis. La vieille femme soupire, elle répond. Hélas, il s'agit de mon mari et de ma fille. Je me suis mariée sans le savoir à un ogre et j'ai enfanté une ogresse. À ce moment-là, Habib et la vieille femme entendent des cris, et parmi eux la voix de Zobéide qui retentit. Trouvez ce maudit cavalier et amenez-le sans tarder. L'immense jardin de la demeure est envahi d'esclaves. Habib cherche à s'échapper. Il a bien peur d'être attrapé, C'était sans compter sur la vieille femme. qui était un peu Fée. Elle lève les yeux au ciel et se met à prier. par les djinns qui peuplent la nuée, que cet homme soit transformé en singe. Habib sent que le sol se rapproche. Il sent son corps rapetisser Son dos s'arrondir. et sa peau se couvre d'un poil épais. Doré, brillant. La vieille femme baisse sur lui son regard et lui dit: Mieux vaut être un singe vivant qu'un homme mort. Habib n'a pas le temps de répliquer. Il bondit et s'accroche aux branches de l'arbre le plus proche et il observe. Les esclaves passent sous lui sans même le remarquer. De branche en branche, de toit en toit, Habib s'en va jusqu'à la ville voisine. C'est une ville portuaire, tout contre la mer. Le singe se retrouve bientôt sur le port, admirant les grandes voiles des navires. Parmi eux, il y a un vaisseau chargé de marchandises qui s'apprête à larguer les amarres. Il se glisse à l'intérieur et part se cacher dans la soute. Des jours passent. La faim gronde dans son ventre. Le plus discrètement possible, il se faufile dans les cuisines pour y chaparder de la nourriture.
Mais le cuisinier l'aperçoit. Il sonne l'alerte et tout l'équipage, amusé, prend le singe en chasse. Paniqué, en colère, Habib s'agrippe à un cordage et monte au sommet du mât de misaine. Il rugit des menaces et donne des ordres, comme il en donnerait s'il était humain. Des choses comme... Je suis le fils du sultan de Damas, comment osez-vous vous comporter ainsi avec moi? Si vous ne cessez pas tout de suite cette offense, il vous faudra faire face au courroux de mon père. Mais de sa bouche ne sortaient que des cris aigus et discordants. Des cris qui firent rire de plus belle les membres d'équipage. Singe et matelot étaient si bruyants sur le pont du navire que le capitaine sort de sa cabine. Il s'interroge et cherche l'origine de ce raffut. Les matelots pointent du doigt le voyageur clandestin hissé en haut du mât. Le capitaine, qui était un brave homme, se radoucit. Il appelle le singe à lui d'une voix apaisante. Le singe se rapproche. Le capitaine le prend dans ses bras et il l'emmène dans sa cabine. Plusieurs mois passent, durant lesquels Habib divertit le capitaine en échange de sa protection et de friandises. Un jour, le navire mouille l'ancre dans une île où régnait un puissant calife. Ce calife, dès qu'il entend parler de ce navire marchand, fait mander le capitaine et lui expose son problème. Mon scribe vient de mourir. J'en cherche un autre qui aurait une aussi belle écriture, mais je n'ai trouvé personne au royaume d'aussi bien que lui. Auriez-vous dans votre équipage quelqu'un qui pourrait remplir cette fonction ? Surpris, le capitaine réplique : Votre honneur, mes matelots savent guider un navire, mais ils ne sont pas érudits. Je doute que l'un d'eux ait le moindre talent en calligraphie. Et devant la déception du calife, le bon capitaine propose d'essayer quand même. Tous les matelots, du contremaître au petit mousse, se prêtent à l'exercice. Mais parmi eux, il n'y en a pas un qui réussisse. Cependant, alors que le calife remercie le capitaine d'avoir bien voulu tenter l'expérience, il voit, perché sur l'épaule du brave homme, ce magnifique singe qui par geste réclame la plume. Cela fait rire le calife qui, pour se divertir, tend la plume au singe. Or, Habib a reçu une éducation brillante au palais du sultan. Il écrit mieux que le précédent scribe. Et à la stupeur du calife, du capitaine et de l'équipage réunis, il trace de mémoire et d'une écriture fine et ciselée un verset du Coran. « Vendez-moi cette bête !» fait le calife aussitôt. « Je vous donnerai son poids en diamants s'il le faut. » Le capitaine hésite. C'est qu'après tous ces mois de navigation en compagnie du singe, il s'est attaché à l'animal. Devant l'insistance du calife, il finit par accepter l'échange. Tout heureux, le calife retourne au palais avec le singe dans les bras. Il appelle alors sa fille. « Saskia, Saskia, viens donc saluer le nouveau scribe que ton père a recruté. » Saskia voudrait qu'il attende, elle n'est pas prête à se montrer devant un homme et doit d'abord mettre son voile. « Venez quand même, ma fille, vous verrez, vous n'avez pas besoin de vous parer. » Saskia apparaît, joyeuse. Sa longue chevelure se balance sur ses épaules. « Ma chère fille, je vous présente notre nouveau scribe, » annonce le calife en présentant le singe à la princesse. Saskia s'étonne. Face à ce singe qu'elle trouve beau, Habib admire la beauté sans phare de Saskia. Le calife raconte à Saskia la prouesse du singe. Et Saskia implore son père de bien vouloir lui confier cet animal prodigieux. Le roi ne peut rien refuser à sa fille. Il accepte à condition que celle-ci promette de veiller sur lui. Saskia promet. Elle s'engage à ne le laisser s'échapper et à le garder toujours près d'elle. Elle ajoute même
Je l'attacherai à ma ceinture avec une chaîne d'or. Il le lui confie. Elle est toute heureuse. C'est ainsi que Habib accompagne Saskia partout où elle va, Dans tous ses déplacements, à tous les repas à ses amusements. et même dans son sommeil. Habib devient ainsi le confident de la princesse. Qui ne cesse de le cajoler, de rire de ses mimiques, de le nourrir et de lui manifester sa tendresse à tout moment. Dans ces circonstances, bien sûr, l'amour de Habib ne fait que croître. Cette félicité pourrait durer éternellement. Mais un matin, Un émissaire venant de l'État voisin, se présente au palais du calife. il vient de la part du sultan de Damas. Le sultan de Damas demande la main de votre fille Saskia pour son fils Mamoulian. Mamoulian était en effet devenu l'héritier du sultan depuis que le fils aîné Habib avait disparu à l'occasion d'une partie de chasse. Tous le croyaient mort. Le calife donne son consentement. Un luxueux vaisseau est affrété pour le transport de la princesse. Le voyage dure des mois et des mois. Attaché par une chaîne d'or à la ceinture de la princesse, Le singe oscille entre deux états d'âme. il est parfois euphorique à l'idée de rejoindre sa famille, qu'il a quittée il y a si longtemps. Puis il est soudain malheureux à l'idée que sa bien-aimée Saskia épouse un autre homme que lui. Il en ressent une grande jalousie. Saskia s'interroge, elle attribue son état à un mal de mer, elle redouble de caresses, ce qui achève de désespérer le singe. Ils arrivent au palais du sultan de Damas. Une foule est rassemblée pour célébrer le mariage de Saskia. Et Mamoulian. Habib, au comble du chagrin et de la jalousie, ne quitte pas les bras de Saskia. Au moment où Mamoulian tente d'embrasser Saskia, Habib le mord cruellement. humilié et furieux, Mamoulian ordonne son exécution immédiate. À ses ordres, un de ses gardes traverse la foule muni de son cimeterre. Il s'apprête à exécuter l'animal. Au moment où la lame va s'abattre sur le cou de Habib, Saskia s'élance. elle arrête le bras du bourreau et crie. Si vous voulez l'abattre, tuez-moi aussi. Pour Mamoulian, l'humiliation est à son comble. N'écoutant que sa colère, il s'écrie. Tu as fait ton choix, qu'il en soit ainsi. Et on entend des... Dans la foule, émue par le sort de la princesse et du singe, Ces lamentations résonnent si fort qu'elles percent le toit du palais atteignent les cieux et attirent l'attention des djinns qui y résident. Ceux-ci tournent leur regard vers le palais du sultan de Damas. Ils voient alors le spectacle de cet amour sincère Émus à leur tour, ils décident d'inverser le sort. et de rendre au prince sa forme humaine. Un jet de lumière dorée émane du singe. Tous sont éblouis par la magie des djinns. Toute l'assistance retient sa respiration. La lumière, peu à peu, pâlit, s'éteint. Et tous constatent, ébahis, Que le singe s'est transformé en prince. pas n'importe quel prince, Habib, Habib, le fils disparu du sultan. La foule est en délire. Mamoulian se jette aux pieds de Habib. Il implore son pardon. Le père se réjouit et remercie les djinns de lui avoir rendu son fils. Saskia, encore sous le choc, voit Habib s'agenouiller devant elle. Elle tombe
dans les bras du prince et le serre contre elle.